Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, on peut voir que je me suis coupé les cheveux, oui, super. Alors, nous sommes partis pour parler de ce mois de mai 2021, mais avant tout, je vais vous rappeler ce que je disais dans mes prévisions saisonnières depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois de la fin février. Qu'est-ce que je prévoyais? Est-ce que c'est toujours le cas? Donc, est-ce que mes prévisions saisonnières pour ce mois de mai sont fiables ou pas? À 100% ou pas. Et donc, du coup, quel temps aura-t-on pour ce mois de mai 2021? Donc voilà. Alors, sachez que depuis la fin février, depuis le 26 février exactement, où j'avais fait la première prévision saisonnière pour le printemps, je prévois un mois de mai frais et humide avec un déficit assez conséquent de 1 à 1,5 degrés, plus conséquent que ce que j'avais prévu pour avril, car pour avril, j'avais prévu un déficit autour des 0,5 degrés. Ensuite, il y a 3 semaines, j'avais prévu, à cause du coup de froid exceptionnel du début avril, un déficit entre 0,5 et 2 degrés. Mais finalement, on était proche du 0,5 degrés. Donc, dans tous les cas, j'avais raison depuis le début. Et c'est super. C'est pour ça, du côté précipitation, pour le mois d'avril, j'ai eu tort. Ou quasiment complètement tort. Bref, allez, mois de mai. Un mois frais et humide, donc un déficit autour de 1 à 1,5 avec des précipitations excédentaires de l'ordre de 15 à 30%. Alors je sais plus ce que j'avais dit, mais il me semble que l'excédent pluviométrique tournait autour de ça, dans ce que j'avais dit pour ce mois de mai 2021. Je sais pas ce que j'ai dit si ce n'est pas ça, mais en tout cas ça tourne autour des 20 à 25%, autour de ça en tous les cas. Il me semble que le déficit, que l'excédent pluviométrique que j'avais dit n'est pas au-dessus des 30%. Mais il n'est pas en dessous des 15%. Donc il me semble que j'avais dit un excédent autour des 15-30%. En tout cas, j'avais dit un excédent thermique, moi, un excédent thermique tout court. Donc pas faible, mais pas élevé. Et un excédent thermique normal, c'est un excédent thermique entre 15 et 30%. Voilà. Donc voilà. Et c'est toujours ce que je prévois. Pourquoi? Car majoritairement, les amis, nous aurons un flux d'ouest, voire nord-ouest, pour ce mois de mai 2021. Nous avons battu des records de froid, une cinquantaine de records de froid depuis ce début du mois de mai, à cause de grâce ou à cause, ça dépend si vous aimez les records de froid ou pas, à ce flux d'est, de nord-est plutôt, cette bise qui nous donne un ciel dégagé et donc du coup la nuit avec le rayonnement des fortes gelées. Par exemple, nous avons eu jusqu'à moins 6 degrés parfois dans les campagnes et jusqu'à moins 4,5 à Charleville-Mézières, au moins 4,3 et on a failli battre le record. On était à 0,1 degré du record. Donc voilà, pour vous dire qu'on a un début mai très froid. Mais tout cela a changé, car maintenant on est plus sous l'influence d'un flux océanique depuis hier, depuis ce 4 mai. Et ça pourrait bien continuer, à part ce pic de douceur chaleur. D'ailleurs, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Normalement un peu après, car ça pourrait amener d'autres choses aussi. Après ça, le flux océanique d'ouest ou de nord-ouest ou ouest à nord-ouest reprendrait le dessus avec des températures en tout cas qui seront d'environ 3 à 4 degrés sous les normes jusqu'à la mi-mai, donc on va dire du 10 mai, donc du lundi 10 mai environ, ou mardi 11 mai, il me semble que ce sera, oui, jusque 15-20 mai quoi, avec un flux océanique déjà que du 4, donc hier au samedi 8 mai on aura eu un flux océanique. Bah là ça va être la même chose jusqu'au 15-20 mai normalement avec des températures de 3-4 degrés sous les normes. C'est pour ça que la première quinzaine se terminera avec un déficit de l'ordre de 2 à 3 degrés et la seconde quinzaine pourrait ne pas s'arranger. Alors certains scénarios voient l'arrivée d'un temps plus estival et ensoleillé, d'autres voient l'arrivée d'un temps plus estival en termes de température mais pas vraiment estival car au final le temps sera orageux. Donc pour ceux qui aiment les orages comme moi ce serait bien, mais bon je voudrais pas non plus terminer avec un excédent, mais même s'il y a le temps plus estival, mais se terminera dans les normales ou légèrement déficitaire. Mais certains voient un temps de saison côté température, donc un flux d'ouest à sud-ouest ou un flux de sud-est donc ou d'est, non plutôt de sud-est, donc température plutôt proche des normales avec des précipitations. Du coup si on a un flux de sud-est, est-sud-est ou sud-est déficitaire, et si on a un flux de sud-ouest ou d'ouest, des températures des précipitations excédentaires. Donc on en reparlera, mais il semblerait que la seconde quinzaine n'ait pas d'excédent thermique ou de déficit thermique, mais côté précipitation c'est encore très incertain. C'est pour ça que ce que je vous ai dit sur le possible excédent
pluviométrique d'ici en tout pour ce mois de mai reste à prendre avec les pincettes, on va dire. Mais pour les températures, il me semble que c'est certain, c'est les 3 mois qu'on prévoit ça. On est maintenant au 5 mai et par rapport à ce qu'on prévoit jusqu'au 15-20 mai, les tendances se confirment. Il semblerait que mai se terminerait avec un déficit thermique et donc du coup on aura eu cette année 3, en tout cas pour ces 5 premiers mois de l'année, car l'année, on va dire, elle ne fait pas que commencer, mais on est quand même plutôt au début de l'année. Il reste encore beaucoup de mois avant qu'elle se finisse, même si vous verrez, ça va passer encore très vite. Plus on grandit, plus les années passent très vite. En tout cas, c'est ce que moi je pense, enfin c'est ce que moi je ressens, on va dire. Oui, on aura eu du coup pour ces 5 premiers mois 3 déficits thermiques pour janvier, avril et mai, ce qui est très rare d'avoir plus de mois avec des déficits thermiques que d'excédents, et c'est pas arrivé, en tout cas pour les 5 premiers mois de l'année, d'avoir plus de déficits thermiques, ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et donc du coup, en tout, à cause du déficit du géant excédent thermique de février, avec un excédent de plus 2,5, bon, on se rapprochera des normales, on sera encore légèrement au-dessus des normes en tout pour cette année 2021, mais on aura quand même 3 mois avec des déficits thermiques et 2 mois seulement avec un excédent thermique, même si février termine avec un excédent thermique, mais marqué. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, partager, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc voilà, désolé, mais l'arrivée de l'été ne sera pas encore à l'ordre du jour, en tout cas jusqu'au 15 mai inclus normalement, mais pour la seconde quinzaine de mai, c'est possible que la vraie chaleur estivale, pas forcément le vrai été avec des 30-35 degrés, je dis pas ça, mais les premiers 25 degrés dans le nord et 30 degrés dans le sud, bref, on en a déjà eu, j'ai envie de dire, en fin mars, mais ça n'a duré que 3 jours, et puis dans la moitié sud, c'était les mêmes températures, ou même un peu plus frais, donc c'était pas vraiment le premier épisode estival, car dans la moitié sud nous étions pas tant au-dessus des normales que ça, ou beaucoup moins au-dessus des normales par rapport à la moitié nord. Mais les premiers 25-30 degrés sur la France avec du soleil généralisé, donc les premières chaleurs estivales, sans pour autant parler de vrai été, même si c'est des températures dignes d'un mois de juin-juillet, le vrai été avec les premiers pics de chaleur, voire les vagues de chaleur, ne seront pas avant juin, normalement. Alors que les premières, pas forcément vagues de chaleur, mais les premiers pics de chaleur ou les premières fortes chaleurs qui durent un jour ou deux, ou je sais pas, normalement arrivent à partir de la mi-mai, ou même parfois début mai pour les pics de chaleur précoces. En tout cas, ils arrivent en mai, donc si on n'en a pas en mai, ce serait quand même un peu étrange et ça va changer des anciennes années. Mais il est probable que ça n'arrive pas avant juin. Et même parfois, dans de plus en plus d'années, en 2018 et 2019, non, en 2019 et 2020, il me semblait que nous avions eu des gros pics de chaleur en avril avec avec des températures qui allaient de 26 à 30. 26 à Lille, on avait eu jusque 26 à Lille, 27 à Paris, ou même 28. On avait eu, en tout cas en fin avril dernier, en 2020 et en 2019, des gros pics de chaleur qui avaient duré une semaine, avec des records de chaleur et des températures de 12 degrés au-dessus des normes. Donc parfois, il y a des années où ça arrive même dans la deuxième décade, dans la deuxième quinzaine d'avril. Donc là, on commence déjà à avoir un petit retard par rapport aux dernières années, mais en tout cas, si ça n'arrive pas avant la mi-mai, on aura déjà un petit retard par rapport aux anciennes années. Ce qui est normal, car on trouve une année parfaitement normale par rapport au normal de 1981 à 2010. Voilà, donc du coup, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc j'en avais parlé dans mon temps du jour, j'ai eu 3 nouveaux abonnés, mais je ne leur ai pas souhaité la bienvenue, donc je le fais tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue, donc n'hésitez pas à vous intégrer dans ma communauté météo. Je vous remercie en tout cas de vous être abonné à ma chaîne. Allez, ciao, et à plus tard pour une nouvelle vidéo.